Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le mois de février 2024. Une rapide introduction pour vous présenter les jeux que j'ai choisis pour le tirage du mois de février. Donc il faut savoir que chaque mois, je choisis des jeux différents, des jeux qui vont de pair avec le signe astrologique, avec la période, avec la saison. Donc pour cette saison du Verseau, j'ai choisi le tarot cosmique ici, avec d'ailleurs en représentation l'arcane majeur de l'étoile qui nous parle justement du Verseau, parce que le Verseau il est connecté aux étoiles, il est connecté à l'avenir, il aime d'ailleurs la divination et lire dans l'avenir, c'est une de ses caractéristiques, il vit déjà dans l'avenir, le Verseau sait bien se projeter et voir loin. Et ensuite la sagesse de l'oracle ici, je l'ai choisi par rapport à l'originalité donc de ces illustrations. Voilà. Vous le verrez dans les tirages, je trouve que ce sont vraiment des illustrations qui sont vraiment bien faites et qui amènent aussi beaucoup l'intuition à se manifester et à parler. Je voulais également vous dire que donc j'ai réalisé une guidance pour l'année 2024 pour les 12 signes. Je vous mets ici le lien vers la playlist pour trouver votre signe. N'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est vraiment un tirage qui est très complet. Voilà, il fait entre 1h30 et 2h même parfois. Donc on va très loin. C'est un tirage des 12 maisons astrologiques pour vraiment voir la tendance dans chaque domaine de vie pour cette année 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir votre tirage annuel. Et vous trouvez d'ailleurs à la fin de votre vidéo ici, vous avez également la vignette pour aller consulter ce tirage annuel. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et de vous souhaiter une très belle écoute de votre guidance. À très vite, bye bye. Mes chers Verseaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de février 2024. Avant de rentrer dans le tirage, je voulais déjà vous souhaiter un très bel anniversaire puisque nous sommes au mois de février et que c'est donc votre mois, mes amis Verseaux. Allez, c'est parti, on rentre dans le tirage. Donc, déjà d'où vous venez? D'où vous venez à la fin janvier, vous avez une arcane majeure qui est celle de la tempérance. La tempérance, elle essaye d'atteindre l'équilibre, l'harmonie. Elle essaye d'équilibrer les deux polarités, voyez. Donc ici, je pense qu'au mois de janvier, vous avez œuvré à équilibrer votre vie, à essayer de gagner en harmonie, mais aussi à essayer de guérir quelque chose qui était blessé, une fêlure, ou quelque chose qui était déséquilibré dans votre vie. Donc là, il y a eu une volonté au mois de janvier de quelque part faire redémarrer la roue du changement, la roue pour aller vers l'équilibre en fait. Parce qu'on a aussi en arrière-plan ici sur cette carte, on a une cigogne qui nous parle, c'est le symbole du changement, le symbole aussi du déménagement. Alors peut-être avez-vous déménagé au mois de janvier, mais pour moi il y a eu une volonté en janvier d'aller vers plus d'équilibre et d'aller vers une guérison. D'aller aussi vers une guérison. C'est l'eau guérisseuse, l'eau qui purifie. On essaye d'atteindre l'équilibre. Tempérance, elle essaye d'atteindre l'équilibre terre-ciel. Et voilà, elle essaye donc d'apaiser quelque part les énergies, de les modérer du moins, de ne pas aller dans l'excès de la colère, dans l'excès de l'apitoiement. Vous voyez ? Les deux extrêmes, tempérance, elle essaye d'équilibrer les choses. Donc je pense que voilà, vous avez besoin de toute façon de réharmoniser, de reconstruire quelque chose. On voit en tout cas que vous œuvrez à ça ici. Vous œuvrez clairement au mois de février, vous œuvrez à ça. Ce qu'il faut noter pour votre tirage du mois, vous avez 2 as. Donc il y a clairement une volonté de nouveau départ. Vous voulez recommencer quelque chose, reconstruire. Vraiment, ce mot, c'est reconstruction. Vous voulez vous reconstruire à divers niveaux de votre vie. On va voir ça tout de suite. Ici, c'est la maison de l'air, avec la première maison de l'air qui est celle de la communication, de l'intellect et des apprentissages. Alors, on a ici la princesse de bâton, c'est le valet de bâton. Alors, dans ce jeu, elle s'appelle la princesse. Mais ici, on a clairement une énergie. Déjà, le bâton, c'est du feu.
Là, vous avez deux cartes de feu dans les maisons de l'air. Donc, dans votre intellect, votre communication ici est absolument favorisée, mais en tout cas est très dynamique. Le valet de bâton, il a envie. Il a envie d'agir, donc il a des nouveaux désirs. Le valet de bâton, il a des nouveaux désirs. Donc dans votre intellect, vous avez un nouveau désir. Peut-être un nouveau désir d'apprentissage. Il y a peut-être une formation qui vous fait de l'œil depuis longtemps. Et là, c'est peut-être le moment d'y aller, où vous avez envie en tout cas de débuter quelque chose, de commencer un apprentissage. Le valet, il est jeune, hein, c'est l'adolescence. Donc là, ou alors peut-être que vous débutez ce mois-ci un nouvel apprentissage. C'est fort possible aussi. Mais on voit que vous avez envie. Le valet, il est dynamique, je l'ai dit tout à l'heure. Il est dynamique, il a envie d'entreprendre des choses, mais il débute. Hein. Donc c'est comme les communications, c'est pareil. On a envie d'entrer en contact avec les autres. D'autant plus que dans la relation aux autres, vous avez ici l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le nouveau départ. C'est l'engagement vers un nouveau départ, un nouveau désir, une nouvelle flamme. Vous voyez, on a vraiment ici... on a cette flamme qui vient de l'intérieur et qui vous dit, ça y est, c'est le moment de te relier aux autres, peut-être à d'autres personnes, à des nouvelles personnes. Vous allez peut-être faire ici de nouvelles alliances aussi, parce que c'est aussi la maison des associations et des contrats, donc il y a des opportunités de faire des nouveaux contrats, peut-être un nouvel emploi aussi, hein, on le verra tout à l'heure. Mais ici, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté dans l'air par rapport à vos relations aux autres, donc peut-être de nouvelles personnes ou de nouvelles associations et de nouveaux contrats. Ça nous parle aussi de la relation avec les amis, la famille et les relations professionnelles. Donc là, il y a quelque chose qui bouge. Alors soit il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre entourage, soit c'est vous qui avez envie de redémarrer quelque chose avec soit d'anciennes personnes, d'anciens amis, soit votre famille, peut-être, voilà, vous êtes peut-être plus présent alors que vous étiez absent ces derniers temps. Voilà, il y a de l'investissement, en tout cas il y a le désir. Il y a un désir de s'investir avec les autres, hein, et dans sa communication c'est pareil, le valet, voilà, il débute, il a ce nouveau désir de communiquer et on a cet as de bâton qui redémarre quelque chose dans la relation aux autres. Donc ici, c'est vraiment un très bon mois pour aller chercher de nouvelles relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou peut-être familiales, hein, de renouveler ces relations avec sa famille. C'est fort probable également. Ensuite, dans la maison de l'eau, ici. Alors, première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité et de la philosophie de vie. Et on a ici ce deuxième as qui est l'as d'épée. Alors là, ça fait vraiment grand œil. Hein. Le grand œil, l'as d'épée. Alors l'as d'épée, ici, dans la maison de l'eau et de la vie intérieure, c'est très mental un as d'épée. C'est-à-dire que là, alors il y a une volonté... Encore une fois, de nouveaux départs aussi dans votre vie intérieure, mais ici, c'est plus une volonté de faire le ménage. On fait le ménage dans d'anciens principes, peut-être, d'anciennes philosophies de vie qu'on avait bâties, d'anciennes croyances. Ici, il y a une volonté avec cet as d'épée de couper quelque chose, de couper net, et de revenir à la raison, quelque part. Hein. Donc là, moi, je le sens vraiment comme étant une énergie de ménage. Vous faites le ménage, mais à l'intérieur de vous. Hein. Dans vos croyances, dans votre spiritualité, dans votre philosophie de vie, vous voulez changer quelque chose. Hein. C'est-à-dire que, avec cette tempérance, je vous l'ai dit, soit la tempérance, elle l'équilibre. On n'est ni dans la colère, ni dans l'apitoiement. Mais ici, avec cet as d'épée, si vous étiez dans l'apitoiement précédemment, là, ce mois-ci, vous allez décider d'arrêter. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un comportement qu'on décide d'arrêter net. C'est comme si on était arrivé maintenant à un stade où basta, stop, ça suffit. J'arrête de m'apitoyer, j'arrête de me victimiser, j'arrête d'être triste, j'arrête d'être bloqué sur certaines choses et j'avance. Je fais le ménage et j'avance. Cet as d'épée, c'est vraiment ça. Je fais le ménage, mais à l'intérieur de moi pour avancer, pour faire place nette. Vous voyez ? On fait place nette. Mais voilà, on a aussi une grande place du mental. Le mental qui veut contrôler, mais peut-être parce qu'il y a eu aussi des blessures émotionnelles précédemment. Donc on a un mental qui veut... c'est comme si vous vouliez confier un petit peu là votre vie intérieure à votre mental. Pour qu'il pilote un petit peu tout ça, pour justement ne pas tomber
dans l'émotionnel. Parce que peut-être que c'est quelque chose que vous avez expérimenté assez longtemps, l'émotionnel, dans votre vie intérieure, que vous avez ressassé peut-être beaucoup de choses, beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, et que là, voilà, vous arrivez à un stade où vous dites ça suffit. Ça suffit, je coupe net, et donc vous laissez la place au mental, qui lui réfléchit, planifie, agit, et il est raisonnable. Vous voyez, c'est la voie de la raison qu'on choisit ici dans sa vie intérieure. Deuxième maison de l'eau ici, qui nous parle de l'amour, de la vie sentimentale, de la vie intime, des émotions. Alors ici, on a un 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ça représente les illusions, les fantasmes qu'on se fait par rapport ici à une vie sentimentale. Hein. D'ailleurs, on voit en fond ici un couple. Alors, c'est un ancien couple, donc il se peut aussi qu'il y ait une part de nostalgie. Déjà, on est sur les couples ici, hein, donc on est sur de l'émotionnel. Donc, on va de toute façon ici être chargé d'émotions quant à sa vie sentimentale et sa vie amoureuse, sa vie intime. Vous voyez, il y a beaucoup d'idées de projection dans cette carte. On se projette, vous voyez, il y a différentes coupes, c'est comme si on se faisait plusieurs films. Donc, si vous êtes en couple, vous pouvez projeter plusieurs avancées, plusieurs évolutions possibles de votre couple. Vous voyez ? Mais on est un petit peu sur le moment où c'est un peu un moment de confusion en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop aller, on ne sait plus si on continue dans cette voie, si on bifurque, si on peut faire confiance. Vous voyez, il y a une espèce de trouble comme ça. On peut être troublé émotionnellement par rapport à sa vie de couple. Si on est célibataire, ici on imagine beaucoup de choses. Hein, s'il y a eu une rencontre récente, on imagine ici peut-être toutes les possibilités. Et on a également du trouble, à savoir si c'est une nouvelle rencontre qu'il y a eu il y a peu, c'est est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il est vraiment sincère? Est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Vous voyez, on est dans le moment où on fantasme beaucoup de choses, où on imagine toutes les possibilités autour peut-être d'une nouvelle relation. Ou alors, si on est célibataire, voilà, il n'y a pas eu de rencontre, c'est de se demander est-ce que c'est le moment? Est-ce que je peux vraiment passer à autre chose? Ou est-ce que je continue de penser ici à cette ancienne relation? Est-ce qu'elle me fait encore vraiment souffrir? Il y a beaucoup de questionnements autour de cette 7 de coupe. Hein, et on voit, voilà, le personnage central ici, c'est un peu comme s'il faisait pénitence, quoi. Donc, on ressasse peut-être un peu le passé, un peu beaucoup, et on a peut-être du mal à se projeter dans l'avenir. Il y a un trouble ici. Pour moi, il y a un trouble dans la vie intime et sentimentale. Vous êtes troublé par quelque chose, soit par le passé, soit par un questionnement concernant l'avenir. Mais il y a du trouble. C'est très incertain. De toute façon, le 7 de coupe, c'est un moment d'arrêt. Hein. C'est comme la 4 que vous avez également tout à l'heure. C'est un moment d'arrêt où il y a énormément de questionnements et de réflexions. Mais gare à l'illusion. Hein, c'est ça. De ne pas tomber trop dans l'imagination, de ne pas justement se faire trop de films. Mais c'est pour ça aussi, je pense, que vous avez l'ASDP à côté, parce que l'ASDP, il va vous aider justement à vous couper de ça, à vous couper du fait que parfois on se raconte plein d'histoires, quoi, alors que c'est totalement détaché de la réalité, on imagine plein de choses. Vous voyez, ça fait un peu penser à cette nouvelle relation, et chacun se fait un film de son côté, c'est-à-dire ouais mais là il a fait ça, est-ce qu'il le pensait vraiment, voilà, chacun se fait un peu des films de son côté, ça fait un peu penser à ça, mais c'est pour ça que le mental, vous faites appel à votre mental pour trancher un petit peu cette confusion que vous avez avec le 7 de coupe juste à côté, parce qu'il y a besoin d'éclaircir les choses et de ne pas tomber justement dans cette illusion. Donc votre mental, vous revenez à la raison quelque part. Vous revenez à la raison, vous revenez à du factuel. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer, voilà, qu'est-ce qu'il pense réellement, voilà, vous allez peut-être poser la question frontalement, au lieu de vous faire des films. Si vous attendez une réponse, posez la question frontalement, voilà, hein, pour avoir cette clarté. Hein. Et en plus, on voit le jaune derrière, c'est vraiment une clarté qui est exigée à l'intérieur de vous. Mais parce que je pense que vous en avez marre d'être troublé, de vous poser trop de questions, de vous torturer quelque part l'esprit et l'intériorité avec des films qui n'ont plus de fin, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a la raison à côté avec cet as d'épée.
Ensuite, la maison du feu. Première maison du feu, votre énergie, votre santé, votre action, votre personnalité, comment on vous voit aussi de l'extérieur. Donc ici, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, pour ce qui est du corps, de la santé, c'est de la fatigue. C'est beaucoup de fatigue. On est arrivé au bout d'un certain chemin. Peut-être vous avez dépensé aussi beaucoup d'énergie, hein. Beaucoup d'énergie à vous harmoniser, beaucoup d'énergie à passer à autre chose, beaucoup d'énergie à chercher ce nouveau départ. Donc forcément, le 10 de bâton, ici, on est un petit peu... on se sent coincé, on se sent un petit peu à terre, on a besoin de repos aussi pour réfléchir, même l'extérieur, hein, on vous voit comme arrivant à... voilà, vous arrivez à la fin du marathon, vous êtes exténué, quoi. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de boulot derrière aussi, c'est-à-dire que vous avez le marathon dans les pattes, quoi. Vous avez le marathon dans les pattes, forcément, là, vous êtes proche de la ligne d'arrivée, parce que le 10, il clôture un cycle, hein. Clôture un cycle dans votre, donc dans votre corps, dans votre santé, mais aussi dans votre action, et quelque part dans votre personnalité. C'est-à-dire que là, j'ai quand même l'impression que on a travaillé un grand renouveau, mais un renouveau aussi de sa propre personne. Hein, c'est comme si là, on avait envie de redémarrer, mais parce que vous avez quelque part fait une purge. Hein, on parlait de guérison ici avec la tempérance, mais ça parle aussi de purification avec le rapport à l'eau. Donc il y a eu peut-être sans doute une grosse purge. On a nettoyé beaucoup de choses, on a laissé beaucoup de choses derrière soi, on a réfléchi sur ses blessures, on a réfléchi sur ses souffrances, et on a trouvé, voilà, comment les penser quelque part. Mais il en résulte beaucoup de fatigue. Donc ici, on arrive un peu au bout d'un certain cheminement. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un 10, c'est que ça va donc s'arranger sans doute le mois prochain. Ensuite, à côté, on a ici la maison des projets. Projets, création, expression de soi, mais aussi les visions d'avenir. Bon, ici, on a un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est alors c'est la stabilité émotionnelle, mais c'est aussi la procrastination. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'action. On est en train plus de réfléchir. Hein. Vous voyez, lui, il fait un stop, là. Il fait un stop, il se pose, tout simplement, pour réfléchir, pour bien penser les choses. Maintenant, avec le risque, bien évidemment, de procrastiner, hein, de remettre toujours tout au lendemain, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reposer, de toute façon. Hein. Vous ne pouvez pas être dans l'action partout. Donc, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, c'est pas forcément le mois où vous allez le plus agir pour ces projets-là. D'accord? Donc ça peut être des projets de n'importe quoi, hein. Ça peut être des projets de construction de maison, d'achat de maison, de vente de maison, de projets de voyage, des projets, que sais-je, voilà, vos projets d'entreprise, de créer son entreprise, de se mettre à son compte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, c'est pas vraiment le moment. C'est ce qu'on vous dit avec ce 4 de coupe, c'est qu'il y a beaucoup de réflexion. Pareil pour les voyages, c'est pas une carte où on va vers quelque chose, c'est une carte où, encore une fois, on réfléchit beaucoup. On réfléchit, on procrastine, on remet au lendemain, mais ça permet aussi de se reposer quelque part émotionnellement et de ne pas mettre trop d'affect dans d'éventuels projets. Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à régler avant. Il y a peut-être besoin de prendre des contacts avec de bonnes personnes avant d'agir sur un projet, ou de trouver des personnes avec qui s'associer, ou de trouver de nouvelles personnes pour élaborer ce projet. Vous voyez? Donc là, il y a un peu une phase de repos, mais parce qu'il y a de la fatigue à côté. Ensuite ici, dans la maison de la terre, les finances et possessions matérielles, on a ici le 3 de denier. Alors cette carte elle est vraiment pas mal parce qu'on voit que on est en chantier, quoi. On est en chantier, on est en pleine construction. Vous voyez, ici on crée une œuvre d'art. Déjà, on est à plusieurs à œuvrer à ça. Donc ici, clairement, ça nous dit que vous êtes en pleine reconstruction matérielle. Au niveau des finances, vous œuvrez, peut-être avec d'autres personnes, à vous refaire quelque part. J'ai un peu cette sensation de je veux me refaire, un peu comme au jeu, quand on a tout dépensé, on veut se refaire en essayant de rejouer. Mais bon, là, en tout cas, vous êtes en construction. En construction ou en reconstruction d'un patrimoine ou de revenus. Hein, voilà, là, on est en chantier, quoi.
On est en chantier, ça bosse, mais ça bosse dur aussi. Vous bossez peut-être ardemment à justement changer cette situation financière. D'où peut-être des nouveaux contacts avec ces deux personnes qui aident. C'est ce personnage central, ça peut être vous. Donc ces deux personnes, elles aident ce personnage central à reconstruire ou à construire ou à reconstruire son édifice matériel. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez pas mal d'énergie, vous dépensez beaucoup d'énergie dans des communications et les relations aux autres, parce qu'il y a besoin ici de reconstruire quelque chose au niveau financier et matériel. C'est possible, hein. Donc ces contacts-là, ça peut être des contacts qui sont dans l'administratif, le juridique, à la banque, ou alors ça peut aussi être des amis avec qui vous pouvez éventuellement vous associer, ou de la famille, je ne sais pas, qui peut peut-être aussi vous aider. Il y a quelque chose de ce type-là. Ensuite, dans la vie professionnelle, travail quotidien, on a ce 5 d'épée. Bon, alors, le 5 d'épée, on est un petit peu... bon, vous voyez ce paysage aride, là, l'homme est à terre, voilà. Habituellement, le 5 d'épée, ça nous parle de conflits, de disputes, de choses pas très cool, hein, forcément, mais c'est peut-être possible pour ça, parce qu'il y a une certaine aridité dans votre métier, dans votre profession, dans votre milieu professionnel, il y a une certaine aridité. Donc vous trouvez peut-être plus votre compte. C'est peut-être pour ça que vous entamez aussi ici de nouvelles démarches pour de nouveaux contrats, de nouvelles associations. Peut-être vous avez envie de quitter un travail et ici vous réfléchissez, vous œuvrez en tout cas à trouver de nouvelles pistes, parce qu'on a un nouveau départ là dans les associations et contrats et dans les communications. Donc peut-être que vous parlez vous avez peut-être des entretiens d'embauche ou vous avez cette volonté en tout cas de repartir vers quelque chose. Hein, mais voilà, ce 5 d'épée, ça peut parler aussi éventuellement d'une relation un peu conflictuelle avec une hiérarchie, hein, des disputes, des choses qui ne sont pas claires. Mais voilà, le 5 d'épée, c'est pas calme, quoi. C'est peut-être ça aussi qui vous fatigue énormément, hein. C'est peut-être cette ambiance professionnelle ici qui est plutôt délétère, qui n'avance pas, qui est aride, hein. Moi, je ressens la sécheresse, quoi. Il y a plus rien, c'est plus nourrissant, c'est plus épanouissant, c'est plus nourrissant cette vie professionnelle, ça ne vous nourrit plus. C'est aride, c'est sec. Et là, cette position à terre, bon, ça rappelle un petit peu ce 10 de bâton, ça rappelle aussi ce 7 de coupe là. Donc il y a peut-être quelque chose à modifier ici, mais en tout cas, c'est pour ça que vous faites appel à ces deux as, hein, parce qu'il y a pour moi un besoin d'élan pour transformer les choses et pour aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire, hein. De toute façon, vous allez le faire dans les relations aux autres et dans votre intériorité, parce qu'il y a besoin de statuer maintenant pour changer d'air, quoi. Il y a besoin de changer d'air, on est trop fatigué là. On œuvre à changer d'air. Et en tout cas, vous y arrivez parce que en fin de mois, fin février, on voit ici cette 9 de denier. Alors c'est intéressant parce qu'elle a une clé dans les mains. Vous voyez, la clé dans les mains ici. Donc, elle a trouvé la solution. Elle a trouvé la solution et ça nous parle aussi de richesse et de confort, la 9 de denier. Donc, à la fin du mois de février, vous êtes plus confort. Vous êtes plus confortable, vous avez trouvé la solution, vous avez trouvé la clé du coffre en fait. La clé du coffre pour arriver à être plus riche, alors peut-être au sens figuré, hein, à être plus riche, à être plus confortable peut-être, à sortir ici de ce 10 de bâton. Hein. Donc ça, c'est une très très belle carte pour la fin du mois. En tout cas, on voit un certain cheminement. On voit ce besoin d'équilibre et d'harmonie à l'entrée du mois. On voit que, voilà, on se pose les bonnes questions. On voit qu'on est fatigué. Sans doute aussi à cause du professionnel et du financier qu'on a besoin de rebâtir. Niveau affectif, on a aussi beaucoup de doutes, beaucoup de questions, donc on fait intervenir ici une dynamique, une belle dynamique dans l'intellect, dans les relations aux autres et dans sa vie intérieure. Là, on a vraiment une belle dynamique. Mais tout ça, c'est pour vous soutenir, en fait, dans une idée de transformation. Parce que vous cherchez, en fait, ici, vous entrez dans le mois en cherchant le moyen de vous équilibrer. Et ce moyen, vous le trouvez à la fin du mois, là. Enfin, à la fin du mois, vous l'avez trouvé dans votre cheminement du mois de février. Hein. On a cette clé. Donc, c'est vraiment une idée, quand même, de solution qui vient vers vous. À la fin du mois, quoi. Donc ça, c'est plutôt de très bon augure.
Allez, je vais conclure ici avec une carte oracle pour compléter un petit peu. Donc c'est l'oracle de... c'est la sagesse de l'oracle. Je vous mets toutes les références en description, hein, de toute façon, des jeux utilisés. Alors, on va voir si l'oracle a un message supplémentaire à vous donner, ici, pour ce mois de février, pour les Verseaux. Elle a voulu venir, celle-là. On a pouvoir supérieur. Pouvoir supérieur. Alors, je vais vous lire la carte. Alors... Principale signification. Contact conscient avec un pouvoir supérieur, la présence du divin, voir l'énergie de la source en toute chose, s'engager dans un partenariat avec l'esprit. L'esprit, il est là, hein, dans votre vie intérieure. Cette carte vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière et la méditation. Demandez « Quel est le plus grand bien de tous? Comment puis-je servir ?» Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a, pour votre vie, un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Hein, donc ça, voilà, c'est pas mal. Ça vous dit effectivement que... voilà, il y a quelque chose dans l'invisible qui vous guide. Gardez la foi, un pouvoir supérieur vous accompagne. Et alors, ce qui est pas mal, je n'avais pas vu, mais là, c'est comme si on avait un trou de serrure, là, vous voyez? Ici, au milieu du front. C'est pas mal, ça, parce qu'elle a la clé. Elle a la clé de l'esprit, là. Et on a vu que l'esprit était chose très importante pour vous ce mois-ci. Donc vous allez être guidé de toute façon. Hein. Vous allez être guidé sur le bon chemin. Même si vous êtes fatigué, alors voilà, on vous dit ici, vous pouvez vous adonner à la méditation et à la prière. Mais vous allez être aidé pour trouver une clé importante. Moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous trouvez une solution à une de vos interrogations. Peu importe le domaine dans lequel vous vous interrogez, mais ce mois-ci, vous trouvez la clé. Vous trouvez la clé du coffre dans votre esprit peut-être, ou en contact avec le grand esprit, avec le pouvoir supérieur, le pouvoir divin. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Donc là, ça fait un peu chasse au trésor, quoi. Ça fait un peu chasse au trésor, votre mois de février. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a des choses positives, que vous trouvez la clé pour la porte de sortie, hein, j'ai l'impression. Voilà, mes amis Verseaux. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, que vous y aurez trouvé des ressources pour avancer ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous remercie d'être là sur la chaîne. Merci infiniment à tous ceux qui mettront un pouce en l'air. Moi, ça m'aide à rendre la chaîne beaucoup plus visible et à me déployer. Donc, merci à vous. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements. Si vous êtes une nouvelle arrivée, bienvenue à vous. Bienvenue à vous sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant des prochains tirages. Merci infiniment d'être là et je vous souhaite un très beau mois de février. À très bientôt. Bye bye.